bienvenue sur Filmétrique. Aujourd'hui, je vais vous présenter un film d'action, de comédie et d'horreur de 2015, intitulé « Je suis un héros ». Spoiler alerte, faites attention et prenez soin de vous. Hideo Suzuki, un assistant dessinateur de manga, dessine avec ses collègues dans un bureau en écoutant les nouvelles. Un journaliste décrit un incident au cours duquel, une femme de 45 ans a gravement mordu un chien. La police n'a pas pu comprendre ce qui s'est passé exactement, car la femme a commencé à dire des bêtises après l'accident. L'article suivant parle d'un homme de 35 ans qui a été arrêté, pour avoir commis des actes obscènes. Un collègue remarque que les nouvelles deviennent bizarres et Mitani, un autre collègue, se moque de Suzuki et des artistes de manga. Suzuki explique alors, que les mangas sont l'apogée de la culture japonaise, et que c'est un honneur d'être un dessinateur de manga. Il motive les autres collègues, et tout le monde crie, les mangas sont les meilleurs. La nuit tombe, et Suzuki rentre chez lui. Dans son appartement, il regarde la télévision avec Teiko, sa petite amie passive-agressive, et dessine. Il regarde son prix du manga, et des citations motivantes comme « Le Steve Jobs du monde du manga » et « Le chemin vers le manga est difficile ». Suzuki cherche l'inspiration pour sa prochaine bande dessinée, il prend un fusil dans son armoire et se regarde dans le miroir. Le matin, tout le monde est malade, et tous dans le bureau de l'éditeur où Suzuki présente sa nouvelle bande dessinée, d'un macho qui protège sa petite amie avec un fusil. L'éditeur n'aime pas la bande dessinée, et trouve que le protagoniste est trop normal et demande à Suzuki de faire mieux à l'avenir. C'est alors qu'un autre dessinateur de manga, Sensei, voit Suzuki. Sensei est plus populaire que lui, et il a partagé le prix du meilleur dessinateur de manga avec Suzuki il y a 15 ans. Plus tard, dans son appartement, Suzuki se dispute avec Teiko qui veut vendre le fusil, pour qu'il puisse au moins gagner un peu d'argent et payer le loyer. Elle veut également vendre son trophée ainsi que ses livres de manga. Teiko en a assez des échecs de Suzuki, et de ses rêves inassouvis de devenir le prochain meilleur dessinateur de manga. Dans un accès de colère, elle rompt avec lui et le met à la porte de l'appartement. Suzuki se rend alors au parc avec son arme, et commence à regarder la bande dessinée de Sensei. Assis à côté de lui, un sans-abri tremble et semble souffrir, mais Suzuki n'y prête pas attention. Le lendemain matin, Suzuki est dans son bureau avec ses collègues, en train de dessiner et de regarder les informations. Il y a un reportage sur une nouvelle infection qui a déjà tué 4 personnes. La collègue de Suzuki transpire, et ne se sent pas bien. Elle part, et Mitani explique aux autres comment elle a attrapé le virus par Sensei. Mitani remarque qu'elle a la même marque de morsure au cou que Sensei, et c'est ainsi qu'il a compris qu'ils couchaient ensemble. Leur chef entre dans la pièce, et porte lui aussi une marque de morsure. Ils sont confus et lui posent des questions sur l'échéance, mais ne remarquent pas que ses yeux s'assombrissent. Plus tard, tout le monde est endormi au bureau, quand le téléphone de Suzuki sonne soudainement. C'est Teiko qui s'excuse pour la nuit dernière, et veut poursuivre leur relation. Pendant la conversation téléphonique, des hélicoptères passent au-dessus de la ville, mais Suzuki est trop concentré sur Teiko et n'y prête pas attention, une fois de plus. Il se rend immédiatement à l'appartement de Teiko, apportant son goûter préféré, et la supplie d'ouvrir la porte. Comme personne ne répond, il essaie de l'appeler au téléphone. Suzuki jette un coup d'œil par la fente du courrier, et voit Teiko allongée sur le lit. Soudain, elle se lève en faisant des mouvements bizarres et tombe sur le sol. Ensuite, elle fait une crise d'épilepsie et son corps se transforme de façon anormale, comme un démon lors d'un exorcisme. Alors qu'elle s'approche de la porte, Suzuki voit son visage déformé. Le zombie Teiko attaque Suzuki, et lui mord la main. En essayant de s'enfuir, il la poignarde accidentellement à la tête, et quitte rapidement l'appartement. En traversant le pont, il remarque une femme dont la main saigne, puis des dizaines d'avions qui survolent la ville. Lorsqu'il retourne au bureau, Suzuki voit Mitani debout à côté de la télévision, le dos tourné. Suzuki pense qu'il s'agit aussi d'un zombie, mais il le voit tenir une batte de baseball ensanglantée. Il entre alors discrètement dans le bureau, où le reste de ses collègues sont des zombies morts, et où Mitani est le seul survivant. Il explique à Suzuki que la seule façon de tuer les zombies est de détruire leur cerveau, et que ceux qui sont mordus sont infectés. Mais Mitani est lui aussi mordu, et lorsqu'il commence à se transformer en zombie, il se tue en criant que l'ère des travailleurs sous-payés est arrivée, car tous leurs patrons sont maintenant des zombies. Un autre collègue infecté arrive, et Suzuki quitte rapidement le bureau. Dans les rues, la moitié des gens ne se rendent même pas compte de ce qui se passe, certains marchent tranquillement dans la rue, tandis que d'autres courent. Au bout de quelques minutes, les gens commencent à se rendre compte que des zombies à l'apparence démoniaque sont parmi eux. Certains se mettent à courir, tandis que d'autres deviennent la proie des zombies affamés. Suzuki s'approche désespérément d'un policier, mais celui-ci est également un zombie et se met à le poursuivre. Suzuki s'enfuit aussi vite qu'il le peut quand soudain, il tombe sur un grand groupe de personnes qui courent dans la même direction. Les voitures s'entrechoquent, les bâtiments brûlent et les ambulances écrasent les gens. Dans tout ce désordre,
Suzuki remarque un chauffeur de taxi qui dort dans son véhicule, et ignore tout de l'apocalypse zombie. Avant d'entrer dans le taxi, Hiromi, une lycéenne, s'approche de lui. Elle veut aussi monter dans le taxi, mais un zombie qui parle au téléphone les attaque. Suzuki s'imagine qu'il va sortir son fusil et tirer sur le zombie, mais à la place, il se fige en tirant avec ses doigts. Au même moment, un homme en costume veut prendre leur taxi. Ils commencent à frapper sur les vitres de la voiture et parviennent heureusement à monter dans le taxi, demandant au chauffeur de rouler en direction de la campagne. Sur le téléviseur de la voiture, les nouvelles annoncent les attaques comme des émeutes. Il est évident que personne n'a de réponse. Il passe donc à la télévision de Tokyo, et voit un dessin animé diffusé. Suzuki pense que Tokyo est en sécurité parce qu'on y diffuse un dessin animé, mais la chaîne met bientôt fin au dessin animé et commence à parler des attentats. Pendant qu'il regarde, le type en costume parle au téléphone, ordonnant à quelqu'un de tirer sur tout le monde, même sur le Premier ministre si nécessaire. Lorsqu'il raccroche, il commence à se plaindre des pauvres et révèle soudain une morsure au bras. Ses vaisseaux sanguins deviennent rapidement noirs. Il se transforme en zombie tout en disant « Les pauvres, donnez-moi un mouchoir ». Le chauffeur de taxi ne sait pas que l'homme d'affaires s'est transformé en zombie, et lui donne un mouchoir en papier. Le nouveau zombie le mord, et se plaint ensuite de la qualité de la viande des pauvres. Le chauffeur ouvre la portière de la voiture, et Suzuki parvient à repousser le zombie. Tout le monde pousse un soupir de soulagement, lorsque les veines du chauffeur de taxi commencent à devenir noires. Il commence à raconter qu'il a été un excellent chauffeur de taxi pendant 30 ans, sans aucun accident de voiture. Puis il se met en colère et se met à conduire comme un fou. Hiromi s'installe à l'arrière, et heureusement qu'elle le fait car le chauffeur de taxi ne tarde pas à les attaquer. Suzuki et Hiromi mettent leur ceinture de sécurité car la voiture roule à vive allure. Bientôt, ils percutent une autre voiture et commencent à basculer. Lorsque Suzuki se réveille, la voiture est retournée mais Hiromi est vivante. Lorsqu'il quitte la voiture, il constate que la route est entièrement bloquée à cause d'une énorme collision. Toutes les voitures sont vides et il n'y a personne sur la route. Suzuki et Hiromi s'assoient sur le trottoir, et commencent à naviguer sur internet pour comprendre ce qui se passe. Ils lisent que le virus s'appelle ZQN, et qu'il corrompt la personnalité et le corps des personnes infectées, provoquant des disparités corporelles. Ils lisent une théorie selon laquelle le virus mourra s'ils escaladent le mont Fuji, lorsque la batterie de leur téléphone se décharge. La nuit arrive, ils trouvent une maison abandonnée pour dormir. Alors qu'ils mangent le pain au melon que Suzuki a acheté pour Teko, ils commencent à parler du rifle de Suzuki. Il dit à Hiromi qu'il ne l'a pas utilisé, parce qu'il est illégal de sortir un fusil en public. Pour lui, il s'agit plutôt d'une arme de protection. Hiromi dit alors qu'elle a aussi un charme de protection, ses écouteurs. Il commence à écouter de la musique et elle s'ouvre à Suzuki, lui disant qu'elle se sent en sécurité avec lui. Lorsqu'il se réveille le lendemain matin, Suzuki la regarde fixement pendant qu'elle dort, il l'aime bien même si elle est mineure. Mais il remarque une morsure sur son cou, et sort son fusil pour se protéger. Hiromi explique alors qu'elle a été mordue par le bébé de sa voisine il y a 2 jours, et que le ZQN peut se propager par le lait maternel, d'où elle est probablement infectée. Hiromi ne voit pas d'inconvénient à ce que Suzuki la tue, car elle n'a plus rien dans ce monde de toute façon. Mais Suzuki refuse, et lui dit qu'il a été mordu lui aussi. Il prend le fusil, et jure de la protéger jusqu'à ce qu'ils atteignent le mont Fuji, dans l'espoir de tuer le virus. Ils commencent leur aventure effrayante et traversent une forêt, lorsqu'Hiromi commence à se sentir mal. Elle demande à Suzuki de la quitter, car elle ne veut pas le manger. En guise de cadeau d'adieu, elle lui donne les écouteurs pour lui porter chance, et le supplie de partir alors qu'elle commence à se transformer. Suzuki se met à courir dans la forêt, et s'approche d'un homme qu'il a remarqué de loin. Mais l'homme n'est qu'un autre zombie. Le zombie attaque Suzuki, et est sur le point de lui dévorer le visage. Quand Hiromi arrive de nulle part, elle tue le zombie et sauve Suzuki. Avec son visage mi-démoniaque, mi-humain, elle commence à retirer les parties du corps du zombie mais ne blesse pas Suzuki. Au contraire, elle l'aide à se relever. Suzuki et Hiromi se retrouvent ensuite près d'une caravane, et Suzuki cherche de la nourriture en conserve. Hiromi, qui est à moitié zombie, ne parle pas et il est évident qu'elle a certains instincts de zombie. Elle n'est cependant pas une menace pour Suzuki, et ils poursuivent ensemble leur voyage vers le mont Fuji. Quelques jours plus tard, Suzuki, qui a maintenant une barbe bien fournie, porte Hiromi sur son dos lorsqu'il trouve un chariot de supermarché sur le chemin forestier. Même s'il ne trouve rien à manger, il met Hiromi dans le chariot, et commence à marcher en direction du parc Fuji Outlet. Lorsqu'ils arrivent, tous les magasins sont vides. Dans l'un des magasins, il essaie des vestes lorsque le gérant zombie du magasin l'attaque. Hiromi est endormi et ne peut donc pas le sauver, mais une autre femme portant un masque, Tsugumi Oda, tue le zombie avec une hache. Elle commence à regarder Hiromi qui dort bizarrement lorsque d'autres personnes masquées arrivent, et commence à poser des questions sur les 2 nouvelles personnes. Bientôt, d'autres zombies apparaissent et tout le monde se met à courir vers le toit,
car ils ont construit une zone de sécurité sur le toit de la supérette. Suzuki est invité à s'y joindre et il y emmène Hiromi, sans dire à personne qu'elle est à moitié zombie. La zone de sécurité est bien approvisionnée et ils ont tout, de la nourriture aux tentes, en passant par les livres et les montres Rolex. Tsugumi est intéressé par le fusil de Suzuki, mais il lui dit qu'il n'est qu'un dessinateur de manga. Elle lui demande si la silencieuse Hiromi est sa sœur, et il lui explique qu'ils se sont rencontrés alors qu'ils fuyaient des zombies. Tsugumi commence à apprécier le dessinateur de manga, car elle pense que c'est quelqu'un de bien. Elle lui explique également que les personnes infectées par le ZQN vivent dans le passé. Le matin, Hiromi observe Suzuki et se demande si elle le comprend. Elle sourit, et Suzuki lui raconte un poème. Il semble qu'Hiromi s'améliore. Plus tard, Suzuki observe les zombies et voit l'un d'eux courir, sauter très haut et se cogner la tête sur le sol. Un vieil homme, Abe, explique que les zombies font ce qu'ils faisaient régulièrement dans le passé, et que chaque zombie est différent. Suzuki pose ensuite des questions sur le zombie assis sur le sol, et qui semble être brûlé, mais Abe évite de répondre. Il semble qu'il se soit passé quelque chose dans la zone de sécurité, dont personne veut en parler. Suzuki se rend ensuite à une réunion avec le reste des survivants. Ils ont l'intention de s'emparer des réserves de nourriture, qui se trouvent sous terre. La seule chose qu'ils demandent à Suzuki, est de leur donner son fusil. Il refuse car c'est contraire à la loi, mais le chef, Yura, dit qu'il n'y a pas de loi dans la zone de sécurité. Yura menace alors de tuer Hiromi, s'il n'obtient pas le fusil. Pendant ce temps, quelques survivants tentent de s'emparer d'Hiromi et Tsugumi essaie de les en empêcher. Suzuki soupçonne quelque chose, quitte précipitamment la réunion et trouve Hiromi capturé. Alors il menace de tirer sur Yura, s'il ne laisse pas partir Hiromi. Le chef pointe alors une arme vers Hiromi, qui se tient silencieusement debout. Personne ne se doute qu'elle peut tuer tout le monde en un instant. Mais, n'en pouvant plus, elle jette les deux hommes hors d'elle d'un seul mouvement, et révèle alors qu'elle est une ZQN. Comme elle n'est qu'à moitié zombie, son œil n'est pas noir, mais a les couleurs de l'arc-en-ciel. Le chef s'en moque, il lui tire dans la tête et Hiromi s'écroule sur le sol. Il s'empare du fusil de Suzuki, qui pleure la mort de la jeune fille. Il commence à donner des coups de pied, et des coups de poing à Suzuki qui implore le pardon. Bientôt, il commence à se battre pour savoir qui va le tuer. On dirait que même les humains veulent le goût du sang. Tout le monde commence à se battre, et bientôt Yura est renversé par quelqu'un d'autre. Il laisse Suzuki en vie, et il trouve Tsugami devant la tente d'Hiromi. Avec l'aide d'Abe, elle a caché Hiromi qui est toujours en vie. Tsugami explique à Suzuki qu'Hiromi n'est pas comme les autres ZQN car elle a des battements de cœur. Elle lui raconte également comment elle a fui ses fonctions et laissé ses patients seuls à l'hôpital, admirant Suzuki pour avoir sauvé Hiromi. Suzuki est toujours triste de ne pas avoir pu tirer sur Yura, et d'avoir perdu son arme. Il pense qu'il est un lâche et un perdant, mais Tsugami lui dit qu'il est juste une bonne personne. Suzuki s'excuse alors d'être un humain sans aucune qualité, et demande à Tsugami de s'occuper de la fille, parce qu'il doit aller à la réserve de nourriture avec les autres. Plus tard, quelques survivants frappent des casseroles pour attirer l'attention des zombies sur le toit, tandis que les autres se dirigent vers la réserve de nourriture souterraine depuis l'autre partie du bâtiment. Lorsqu'ils arrivent sous le bâtiment, tout est sombre, et l'un d'entre eux fait du bruit par erreur. Pendant qu'ils marchent, quelqu'un allume les lumières, mais personne ne pose de questions. Ils trouvent immédiatement l'entrepôt, mais ils sont loin de se douter que quelqu'un les observe à travers la caméra de sécurité. Alors qu'ils emballent de la nourriture, le mystérieux observateur met de la musique dans la boutique, et bientôt un zombie attaque l'un des survivants, à la recherche d'un snack lui aussi. Ils abattent la victime et le zombie, mais découvrent que le parking est rempli d'autres zombies. Suzuki s'enfuit en dernier, s'excusant auprès d'un des collègues qui se fait dévorer vivant. À cause d'une mauvaise tactique et de l'égoïsme des survivants, la plupart d'entre eux se font manger et tuer sur le parking. Et le responsable de tout cela n'est autre que Yura, qui a mis la musique exprès pour attirer les zombies. Il s'avère qu'il avait un autre plan, prendre la seule voiture du parking. Dans ce chaos, Suzuki se cache dans un entrepôt. Au même moment, le zombie qui peut sauter très haut rôde près du toit, se préparant à faire un grand saut. Il court très vite et saute aussi haut qu'il le peut, atterrissant directement sur une tente. L'une des survivantes s'aperçoit rapidement que le zombie se dirige vers elle, et se fige. Le zombie la mange et attaque instantanément une autre femme, lui écrasant la tête à main nue. Yura regarde les caméras de sécurité et entre un mot de passe, permettant à d'autres zombies de rentrer dans le bâtiment. Suzuki se cache toujours lorsqu'il apprend par Tokiwoki qu'un zombie a tué presque tout le monde sur le toit. Tsugami est morte de peur sur le toit où elle se cache avec Hiromi, et demande désespérément de l'aide au Tokiwoki. Personne ne répond, car ils se cachent ou se font dévorer. Suzuki se cache toujours dans le casier, se mettant à imaginer des scénarios pour s'échapper et tuer les zombies qui l'entourent, mais dans chaque situation hypothétique, il finit par se faire tuer. Sa peur et son imagination prenant le dessus, il décide de rester dans le casier, mais il entend Tsugami pleurer dans le Tokiwoki, ce qui lui rappelle Hiromi. Il sait qu'il doit surmonter sa peur,
et commence à crier et sort du casier. Il est immédiatement attaqué par un zombie qui le mord. Mais heureusement il porte 10 montres Rolex au poignet, et le zombie ne l'infecte pas. Suzuki prend alors le talkie-walkie et dit à Tsugami qu'il est en route. Il décide de se retrouver sur le parking et de prendre l'une des voitures. Pendant que Suzuki combat les zombies avec des tactiques astucieuses, comme mettre du riz sur le sol pour les faire glisser, Tsugami porte Hiromi sur son dos et se dirige vers le parking. Lorsqu'elle arrive, elle trouve Yura qui veut faire l'amour avec elle et laisser Suzuki derrière elle. Mais Yura est également mordu, et se transforme rapidement en zombie. Tsugami se met à courir avec Hiromi sur son dos, mais heureusement Suzuki arrive et les sauve. Il a trouvé le fusil et fait sauter la cervelle de Yura. Peu après, il voit un grand groupe de zombies poursuivre Abe. Les survivants sont encerclés par les zombies, et personne ne sait quoi faire. Mais Hiromi commence à parler pour la première fois, disant à Suzuki qu'elle se sent bien quand elle est avec lui. Il se motive alors et commence à tirer sur autant de zombies qu'il le peut. Au final, seuls Suzuki, Hiromi et Tsugami survivent. Ils parviennent à tuer tous les zombies, mais soudainement le zombie athlète qui a sauté sur le toit apparaît. Il ne reste qu'une balle, mais Suzuki parvient à tirer dans la tête du zombie. Comme la tête du zombie est déjà écrasée, il n'est pas affecté par la balle. Cependant, il se dirige droit vers Tsugami et Hiromi. Mais le héros n'abandonne pas, et utilise le fusil comme une batte, et cette fois détruit le cerveau du zombie pour de bon. Les trois quittent la sortie, entourés d'une rivière de zombies morts. Dans la voiture, Tsugami allume une cigarette et met de la musique, pendant que Suzuki se demande s'il va lui-même se transformer en zombie. Et après tout cela, il ne se considère toujours pas comme un héros. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez la notification et laissez un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.